Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé le 7 octobre en fait en Martinique, au Lamentin, puisqu'il y a le leader du RP Prac qui a été blessé, Rodrigue Petito. Donc en fait au départ ils avaient bloqué le rond-point de Maro en fait, et ce qui s'est passé à un moment donné, avec la pression, avec les disputes, voilà, les manifestants ont commencé à hausser le ton, les policiers et les forces de l'ordre qui étaient là aussi, et après ça a dégénéré, donc on ne sait pas pourquoi, sachant que les manifestants n'avaient pas d'armes, tandis que les forces de l'ordre étaient armées. Ils ont commencé à envoyer des lacrymogènes et à commencer à attaquer en fait. Et là, le leader du RP Prac a été blessé. Donc, il a été blessé à la cuisse et à la main. Donc là, je vous ai mis trois photos dans la vidéo qui vous montrent cela. En tout cas, force à lui en tout cas, puisque c'est triste parce qu'on voit que la violence s'accentue en Martinique. C'est dommage que la collectivité de la Martinique ne met pas un holà à ça par rapport au préfet, tout ça. Et je pense que et l'État, de notre côté, laisse faire les choses, quoi. Et en laissant traîner les mesures à mettre en place sur l'île pour que la vie soit moins chère. Donc, par exemple, j'ai écouté dernièrement une réunion à la collectivité de la Martinique et le Timmy disait que voilà, ben, si la France ne veut pas revoir la TVA, par rapport aux propositions qui avaient été faites par quoi l'octroi de mer, tout ça, concernant le choix de produits où ils vont bloquer les prix, et ben lui, ils vont pas aller plus loin. Donc c'est dommage parce que d'autres députés sénateurs disaient, mais au contraire, même si la France ne donne pas encore de réponse, mais on peut encore faire des plénières, on peut encore faire des réunions sur voir sur quels produits et comment on peut faire pour baisser les prix pour que certains produits soient à un prix convenable pour les consommateurs de la Martinique. Donc aujourd'hui c'est bloqué. Il y a aussi autre chose. Il y en a qui disent ouais, le leader du RP Prac, il n'est pas crédible parce qu'il a fait, il a fait de la prison. Effectivement, il a fait de la prison. Il était condamné à 10 ans de prison parce qu'il avait fait des choses. Voilà, on fait tous des erreurs. Hein. On n'est pas là pour le juger. Et donc là, il a effectué que 5 ans, donc il a une grande liste de peine par rapport à son comportement. Donc ça arrive à chacun de se tromper, d'aller sur mauvaise voie et après de revenir sur une bonne voie. Et quand on regarde dans notre gouvernement, il y a des gens qui ont fait des choses bien plus atroces, hein, qui ont fait des choses et qui sont toujours au gouvernement. Il y a des gens qui n'ont jamais été en prison, qui ont fait des choses et qui ont toujours été relaxés. Donc voilà, et qui sont encore aujourd'hui dans le gouvernement. Donc vous voyez, et puis on est des humains, on peut se tromper. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a une passion, c'est quelqu'un qui veut défendre son île, c'est quelqu'un qui a le courage d'affronter les forces de l'ordre, c'est quelqu'un qui connaît les gardes à vue, qui connaît un milieu carcéral, donc il n'a pas peur d'aller de l'avant, sachant que c'est un père de famille aussi, il a des enfants, donc gros big up à lui, et en tout cas je lui souhaite bon courage pour son établissement, et puis de toute façon, je pense que, comme on le voit en fait, la collectivité de la Martinique n'est pas vraiment maître en fait. Ils sont pas maîtres du jeu parce que on est toujours tributaire de la métropole. Et ce qui me fait peur quelque part, c'est que si la France décide de laisser traîner les choses, la violence va s'intensifier en Martinique. Et sincèrement, quand on regarde ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, par exemple, et ben voilà, ou ce qui s'est déjà passé en Nouvelle-Calédonie et ce qui se passe aussi en Polynésie, et ben on voit que lorsqu'il y a des manifestations, et ben ça peut être grave quoi. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment être conscient, c'est que c'est l'État qui donne le feu vert par rapport qui valide tout ça. Et en fait, nos collectivités n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc, et si les choses vont pas dans le sens de notre cher président ou de l'État, eh ben, on risque de se retrouver dans la même situation. Donc, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que la Sopamar aussi avait parlé de ça, et que les choses traînent. Donc, si les choses traînent aujourd'hui, c'est parce que les personnes qui étaient en place en Martinique, nos politiques n'ont pas fait leur job parce qu'ils sont là pour défendre le peuple. Voilà. Donc, en tout cas, on voit de plus en plus que les gens sont excédés. On voit de plus en plus que les gendarmes, les policiers sont excédés. De toute façon, on voit aussi que les gendarmes et les policiers, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont mutés. Ils sont mutés en Martinique avec 40% de vie chère. Donc, il y en a qui en a pas tous, hein, je ne veux pas être général, mais il y en a qui pensent qu'ils sont supérieurs aux Antillais.
Ok? Donc il y a des Antillais qui sont policiers, qui étant en métropole, qui ont été mutés, ils ont leur famille ici, et il y en a, moi j'en connais, il y en a qui partagent pas le point de vue, quoi, ce qu'on leur dit. Mais en fait, ils sont fonctionnaires de police, ils sont obligés de faire leur job, c'est leur boulot. Mais c'est pas tous les policiers et tous les gendarmes qui sont contre les grévistes. Moi, je pense pas. Donc il y a des gens aussi qui sont censés, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, et voilà, ils sont obligés d'être là, mais ils partagent pas forcément les ordres qu'on leur donne. Voilà. Donc après, il y a plusieurs types de personnes dans les forces de l'ordre, mais en tout cas, c'est pas pour défendre qui que ce soit, mais en tout cas, quand on arrive à une situation comme ça, on commence à tirer ou à tirer des lacrymogènes sur les gens, à les blesser. Moi, je trouve que c'est une situation qui est dramatique et qui est dommage parce que on aurait pu éviter cela. C'est une question de vie chère. On voit que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise toujours les armes, voilà, pour empêcher à la population, la répression, pour empêcher à la population de manifester, alors que la manifestation, c'est un droit légal et c'est quelque chose de pacifiste. Les gens n'étaient pas armés. Voilà, on peut pas faire ça aux gens. Les gens, ce sont pas des bêtes, quoi. Voilà, c'est notre île. La vie est chère, effectivement. Eh ben, il faut se battre, il faut faire notre voix, et c'est à nos politiques aussi de se mouiller, de sortir de leur zone de confort pour nous défendre. Parce que s'ils sont là, c'est grâce à nous. Ils sont payés, les collectivités de la Martinique sont payées avec les impôts, avec les taxes. Donc ils sont redevables de services publics, ils sont redevables de tout cela. Encore pire, eux-mêmes, ils consomment en Martinique. Donc voilà. Donc et aussi j'ai vu aussi que sur une autre vidéo ils ont mis 4 personnes en garde à vue, dont une fillette de 12 ans, sous prétexte qu'elle avait on l'a vu sur une caméra je crois qu'elle avait des cailloux, un sac de cailloux, et que voilà, et qu'elle abîmait des voitures. Une fillette de 12 ans en garde à vue, mais c'est aberrant, quoi, une petite de 12 ans, quoi. Donc vous voyez, donc tout est fait maintenant pour que on puisse, par exemple, donner des exemples en fait judiciaires, montrer que voilà, que ça sera la répuissance si vous continuez comme ça. Donc je pense qu'il faut continuer le combat. Il faut pas se décourager, et je dis plus de force aux manifestants en Martinique. On est avec vous, et puis bon établissement au leader du RP-PRAC, voilà, pour sa détermination, tout ce qu'il fait en fait, et parce que s'il y a une baisse des prix, ça sera grâce aux manifestants, grâce aux leaders, voilà. Donc on doit tous les encourager et on doit tous être solidaires dans ce moment de crise en Martinique. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur, et d'ici là, portez-vous bien et on est là. Bye bye, ciao ciao.